Hello, bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo qui n'est autre qu'une story time. Story time, comme son nom l'indique, c'est un moment d'histoire, un moment où on va vous raconter des histoires. Et aujourd'hui, vous savez que l'histoire, c'est le passé basé sur des écrits. Et ça tombe très bien, nous sommes effectivement sur des écrits sur un fait ou des faits passés. Voilà, les amis, apprêtez-vous, nous sommes sur une histoire extrêmement rocambolesque, digne d'un film hollywoodien. Tel que vous voyez les caméras, les journalistes, les reportages, eh bien, c'est quelque chose qui s'est effectivement passé. On était alors au sein de l'aéroport d'un des aéroports de l'Espagne. Donc, tout s'est passé sur le tarmac de l'aéroport. Quand on dit tarmac, eh bien, c'est là où l'avion se pose. Voilà, c'est là où tout s'est passé. C'est pour ça que vous voyez les journalistes au petit matin sur ce tarmac-là. Il n'était même pas encore 7 heures que tout le monde était déjà réveillé, tellement l'histoire était digne d'un film de choc, d'un film de Wandayance. Pour parler comme les gens de chez nous. Sortez, sortez, il y a le Soko, il y a le Japap. Il y a le Japap du côté des migrants. Alors moi, je préfère vous faire des vidéos comme ça que de passer 1 heure de temps dessus à à vous expliquer le comment du pourquoi. Eh bien, je préfère vous partager directement à la source pour vous permettre derrière de donner vos avis en commentaire. Donc, c'est une histoire qui me vient donc du site Info Migrants. Je remets à César ce qui lui appartient. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis simplement Lady. Je suis juriste spécialisée en droit des étrangers, droit des réfugiés et des apatrides, et mon travail est d'informer, d'orienter les migrants qui se trouvent en Europe, plus précisément en France. Allez, c'est parti, on se lance. J'espère que vous êtes assis. J'espère que vous êtes prêts. On y va. Alors, donc c'est quelque chose qui s'est passé très récemment, puisqu'on est bien le 7 décembre, aujourd'hui même. Voilà, des migrants en provenance du Maroc s'enfuient sur le tarmac après un atterrissage d'urgence en Espagne. Eh ben voilà, on y est. Qu'est-ce qui s'est passé? Pauvre Europe, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va venir ici, hein. Après on va refaire le chemin inverse pour l'Afrique. Donc, laissez qu'ils viennent. Après, on va tous repartir en Afrique. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, qu'on soit bien d'accord, je suis contre l'immigration illégale. Hein, parce que je sais très bien, pour être professionnel du métier, quelles en sont les retombées néfastes. C'est-à-dire que les conséquences de l'immigration illégale sont incommensurables, voire indescriptibles, aussi bien pour l'Afrique que pour l'Europe. Aujourd'hui, l'Afrique se vide de ses talents. L'Afrique se vide de ses forces. L'Afrique se vide de ses têtes pensantes, de ses têtes bien faites. Vous comprenez? Et ça n'arrange personne. En Europe, on ne veut pas, on ne vous veut pas. En Afrique, on est incapable de prendre soin de vous. Donc, dilemme, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on imagine des stratagèmes dignes des films hollywoodiens. Allez, on s'y lance. Une femme enceinte a simulé la perte des os pour forcer l'atterrissage d'urgence d'un avion commercial reliant Casablanca à Istanbul. Un groupe de 27 personnes en a profité pour fuir au moment où une ambulance est venue la chercher sur le tarmac. La police recherchait encore 14 personnes mercredi soir. Quelle ne fut pas la surprise des autorités espagnoles dans la nuit du mardi au mercredi 7 décembre lorsqu'un groupe de 27 personnes a pris la fuite sur le tarmac de l'aéroport El Prat de Barcelone, en Espagne. Après l'atterrissage forcé d'un avion de Pegasus Airlines transportant 228 passagers de Casablanca vers Istanbul. L'avion a dû demander à 4h30, donc 3h30 GMT. GMT, c'est l'heure... comment je vais vous expliquer? Tous les pays du monde sont reliés à GMT. Comment on appelait ça quand j'étais sur les bambas? Je ne me rappelle plus. Hein. Donc, c'est l'heure universelle, en fait. Donc, l'avion a dû demander à 4h30 à atterrir d'urgence car une femme à bord était sur le point d'accoucher et que cette passagère avait prétendument perdu les os, a indiqué une source de la préfecture de Catalogne, à
l'AFP. Moi, de ce que je sais que les femmes enceintes qui sont en phase terminale, normalement, ne voyagent pas. Donc, je ne comprends pas comment on a pu laisser une femme qui était vraiment à terme dans un vol pareil. Bref, on écoute et puis vous donnerez vos avis, les amis. Au moment où l'appareil s'est posé, une ambulance et 3 patrouilles de police sont venues évacuer la femme enceinte. C'est alors qu'un groupe de 27 personnes a quitté l'avion et a tenté de s'enfuir, a précisé cette source. La police espagnole a interpellé 14 de ses passagers, dont la femme enceinte. 5 personnes interpellées ont été reconduites à bord de l'avion de la compagnie turque Pegasus Airlines, dont 5 ont immédiatement regagné l'avion. C'est sûrement les 5 qui ne couraient pas très vite. Eh bah. Donc, on a remis 5 directement dans le même avion et 8 autres. Allez, on y va, hein, on ne se perd pas. Tandis que 8 autres des candidats à l'immigration seront expulsés vers le Maroc. Pauvre Espagne, vous savez, à chaque expulsion, ça coûte de l'argent au pays qui expulse. Hein. N'allez pas croire, ne pensez pas que c'est pour eux qui expulsent, tout va bien, on frotte les mains et voilà. Non, non, il faut payer le billet d'avion, il faut la sécurité, parfois qui vous escorte jusqu'à votre pays d'origine. Ce sont des coûts que ça engrange, il faut le déjeuner, le repas pour ces gens-là, il faut, voilà, on prend tout, le billet d'avion pour eux aussi parce qu'on paye une compagnie, voilà. Et bah... La femme enceinte ayant prétendument perdu les os a été examinée à l'hôpital. Elle n'était pas sur le point d'accoucher, a indiqué le gouvernement espagnol. Elle sera donc arrêtée pour trouble à l'ordre public, a expliqué la source préfectorale. 14 autres personnes en fuite sont toujours recherchées. Eh bien, moi, je pense qu'ils n'ont pas bien fait le calcul parce que vous aussi essayez de faire le calcul, vous me dites. On dit que 27 personnes, on note là, 27 personnes ont pris la fuite. 5 sont remontés dans l'avion. 8 vont être expulsés. Ça veut dire que là, on a 13 personnes. Et donc, ils nous disent finalement que 14 sont toujours recherchés. Ah oui, c'est bon, ils ont raison. Donc, ça nous fait bien 27 personnes. Il s'agit du deuxième incident de ce type en un peu plus d'1 an impliquant un vol Maroc-Turquie au cours duquel un passager a simulé un problème grave de santé afin de forcer un atterrissage d'urgence en Espagne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En novembre 2021, un groupe de passagers avait pris la fuite de la même façon après un atterrissage d'urgence pour un motif erroné sur l'île de Majorque. Cette fois-ci, l'un des passagers apparemment diabétique avait fait un malaise et semblait être dans le coma. Mais à son arrivée à l'hôpital, les médecins l'avaient trouvé en bonne santé. Eh Seigneur, 12 personnes avaient pris la fuite et 12 autres avaient été arrêtées. La plupart des migrants ayant fui étaient marocains. Mais vraiment, les Marocains, franchement, vous ne vous gênez pas trop, hein. Donc, vous réfléchissez comme dans Prison Break, quoi. Ça va vite. Vous ne prenez pas de risque à prendre la mer et tout ça. Donc, ça va vite, quoi. Allez, science-fiction. On se dit, voilà, un passager, Allez, à un certain moment, on donne le signal, tchac. Allez, le malaise est lancé. Elle fait son petit malaise. L'avion atterrit et tchac, tchac, tchac. Les regards fusent et puis vous descendez un à un. Et voilà. Sauve qui peut. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment triste. Hein? Je rigole, mais c'est très triste qu'on en arrive là, à voir des ressortissants des pays qui sont prêts à tout comme ça pour rejoindre l'Europe. Surtout quand on sait que l'Europe n'est pas le paradis. Je suis très bien placée pour vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, je me bats corps et âme pour vous faire régulariser avec les dossiers que vous avez. La plupart ne remplissent même pas les conditions. On se bat comme ça à vous remonter le moral. Beaucoup font des dépressions. Beaucoup sont dans un stress sans nom. Beaucoup sont dans une errance indescriptible. Beaucoup sont dans une précarité incommensurable. Comment vous dire, les amis? L'Europe n'est pas le paradis. L'Europe aussi sature maintenant. On ne sait plus. Pourquoi est-ce que les dirigeants de nos pays d'Afrique, je parle de l'Afrique arabe, de l'Afrique subsaharienne, donc du Maghreb,
Tout ça, blanc, noir, nous sommes tous africains. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les ressortissants d'un continent peuvent être aussi engagés durant des décennies et des décennies à partir? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver une solution à cet exode, mais continental? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je retourne la question à ceux qui regardent la vidéo. Quant à moi, je suis du côté de la France. Je suis heureusement juriste. J'essaye d'user de mes compétences et talents acquis au fil des années en France, au travers de mes expériences comme ça ramassées dans des associations ici et là, pour vous soulager, pour essayer de vous donner la bonne information, pour empêcher ceux qui sont du côté de l'Afrique de venir, de prendre des risques sur la route, de venir parce que l'Eldorado ne se trouve pas forcément en France, en Espagne, en Italie. Non, les amis, c'est difficile aussi ici, c'est très difficile, c'est très compliqué. Les gens dorment à même le sol pendant l'été. J'ai participé au décampement du camp d'Aubervilliers en 2020. J'ai été coordinatrice de gymnase. J'ai géré plus de 100 personnes dans un gymnase, dans le cadre du plan Grand Froid que lance la mairie de Paris lorsque le froid commence. J'ai géré 2 gymnases à Paris, dans le 16e et dans le 20e. Je sais la souffrance que peut engager ou alors engranger même ce genre d'immigration illégale. C'est bien beau de ruser pour arriver, mais après sur place, est-ce que vous avez une idée de ce qui vous attend? Oh là 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 là. Donnez vos avis et puis voilà. Je ne sais que penser de tout ça. Il y a encore quelques semaines, on parlait de l'Ocean Viking avec les 234 personnes à bord. Que l'Italie et la France se sont longtemps jeté la balle pour les accueillir. Finalement, la France a cédé, la France les a accueillis. On a vu tout ce qui s'est passé. Un coup, on les a enfermés dans des camps, on les a relâchés, ils ont fugué, et puis voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas. C'est terrible ce qui se passe. Je me demande jusqu'où ça va aller. Maintenant, en tant que professionnel, vraiment, je ne recommande pas aux personnes de venir se retrouver en situation irrégulière sur le sol européen. Vraiment, ce n'est pas la bonne chose à faire. Si vous m'écoutez et que vous me faites confiance, venez de la meilleure manière qu'il soit si vous avez envie de venir. Prenez des visas. Vous avez des ambassades des pays européens dans vos pays. Venez dans les règles de l'art. Entrez régulièrement sur le territoire et cela vous évitera autant de souffrances. Vraiment. Oh là là. J'implore également la diaspora de dire la vérité aux gens qui sont restés en Afrique. Ce n'est pas le paradis ici. Lorsqu'on vous dit qu'il y a le RSA, la CAF et tout, c'est du mensonge. Là, le RSA et la CAF et tout ça, ça a été mis en place pour subvenir aux besoins des gens qui sont dans une trop grande précarité. Sauf qu'il y en a qui viennent aujourd'hui, qui usent de tous les moyens fallacieux et illégaux pour profiter du système. Sachant que ce même système est approvisionné par les impôts des gens honnêtes qui travaillent sous le vent, la pluie, le soleil, en été comme en hiver. Ce n'est pas facile, les amis. L'argent ne tombe pas du ciel en Europe, parce que c'est en Europe. Pas du tout. Donc, vous qui nourrissez le rêve d'arriver, vraiment réfléchissez. Réfléchissez à double tour avant de vous lancer, au péril de votre vie. Laquelle vie, vous n'en avez qu'une seule en fait. Votre vie n'est pas en mode essai en fait. Est-ce que ça vaut la peine de courir autant de risques? On vous attrape, on vous expulse, on vous rapatrie, on vous recommence, sachant que vous donnez des sommes faramineuses aux passeurs. Franchement, oh là 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 là, je suis un peu... à chaque fois, je reste un peu sous le choc de voir autant de... Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas.